T'es trop grand, toi, t'es chiant. Et je suis pour rien. Hein. Ouais. Ma mère m'a fait comme ça. Tu me passes le deuxième coussin? Ouais. En fait, t'as des petites jambes et un grand buste, c'est pour ça. Ah ouais? Oui. C'était écrit sur la fiche du poste. Cherchons quelqu'un avec un grand buste et des petites jambes. Voilà, un demi-nain. Un inversé. Un inversé, c'est ça. Et du côté de Marseille, on les appelle les nains. Non. Non, ne peut pas. Ça ne peut pas. C'est comme la blague qui est inscrite à l'entrée de la shrimp. Que les gens ont d'ailleurs vu, je crois, sur la vidéo Halloween. Et personne n'a fait la remarque. Si vous ne savez pas quoi faire de votre dimanche soir, vous pouvez chercher. Et nous le mettre en commentaire si vous avez trouvé. Aujourd'hui, en parlant de nains, de choses toutes petites, très mignonnes, ou pas forcément mignonnes d'ailleurs, parce que toute chose a un côté positif et un côté négatif. Si c'est une chose, c'est positif et négatif, non? Je sais pas. Non, c'est un côté. Putain, c'est du français. Oh, le français, c'est dur. Aujourd'hui, on avait envie de parler d'un sujet... Oh, putain. Aujourd'hui, on avait envie de parler d'un sujet intéressant, souvent évoqué. Et bien, aujourd'hui, on va vous donner notre avis sur... Les nains. Les nains. Ou plus précisément, les aquariums nains. Les aquariums nains. D'où l'appellation nano-aquarium. C'est ça? Mais... Oh, quelle transition. Eh ben, je t'en prie, jingle et on y va. Allez, c'est parti. Jingle. Qu'est-ce que t'appelles un aquarium, un nano-aquarium? Eh bien, pour moi, ça va dépendre notamment de quel type d'aquariophilie tu pratiques, en fait. La boule à poisson rouge, le vase à mémé, le petit aquarium cubique, le 54 litres au format standard. On se rapproche. Pour moi, tout ce qui va être vase, boule, tout ça, pour mettre des fleurs, c'est sympa. Ouais, ou des têtards. Ouais, genre enfin, c'est interdit, mais on le faisait avant quand on était gamin. Pendant une heure, et voilà. bon, après les relâches, ou bon, après plus ou moins bien. Non, moi je parle plutôt vraiment d'aquariophilie, de faire de la maintenance. Alors pourquoi pas utiliser ces jolis principes-là pour mettre 4 plantes, si elles n'ont pas besoin de croître énormément ou certains paramètres spécifiques, pourquoi pas. Pour moi, le nano-aquarium, c'est plutôt la côté carré, ce côté cubique qu'on va retrouver, qui est vraiment l'identité même de ce côté aquario. Toi, tu vois cubique. Si tu as un petit aquarium rectangulaire de 20 litres, c'est pas un nano-aquarium. Alors, ça sera pas l'idée qui viendra en premier à l'esprit. Pour moi, ce côté nano-aquarium, c'est plutôt cette nouvelle génération d'aquarium avec des formes plus carrées, plus design, plus contemporaines, qui vont mieux s'intégrer à l'intérieur des décorations et des maisons notamment. Et jusqu'à quel volume alors? Parce que des carrés, il y en a qui ont de 90 litres. Hein, c'est ce que je voulais te dire. Pour moi, les derniers nanos, tels que je les appellerais nanos, on va taper les 90 litres. Les premiers nanos à poisson, pour moi, je serais plus dans des 50-60 litres en termes de poisson pur. On est d'accord. Après, les nanos, pour ça, différents types d'aquarios, l'aquario avec les poissons, l'aquario avec du vivant et l'aquario avec des plantes. Les nanos qu'on va retrouver à partir de 15-20 litres pour, par exemple, des passionnés de crevettes. Moi, je suis d'accord avec l'histoire des cubes, mais comme je fais de l'aquariophilie depuis des années, je pense que même un petit rectangle de 20 litres, pour moi, ça reste catégorie nano. Ah oui, ça reste catégorie nano. Ça reste, même si c'est pas l'image qui vient en premier, pour moi, ça reste un nano. Et je considère nano, moi, personnellement, jusqu'à 60 litres, on va dire, à peu près, hein, 60. Okay. Et après, on va dire, aquarium de petit volume, mais je rentre plus dans le côté aquarium. Tu rentres quand même plus dans le côté aquarium. Ouais, parce que justement, à partir de là, c'est une transition entre... effectivement, à partir de là, on commence à mettre des bancs de poissons dans les bacs, à partir de 60 litres. Voilà. Et on peut mettre effectivement des poissons dans les plus petits volumes. On en parlera après, je pense. Donc pour toi, ce qui va vraiment faire la différence, ça va être ce côté banc de poissons en aquarium qui vont définir les petits aquariums et aquariums, et groupe de poissons dans des nanos ou alors, pas groupe, mais couple. Oui, couple. Quand tu vas parler de Kili, tu peux en faire dans 3 litres. Je veux dire, donc pareil, les bêtas, tu peux en faire dans les petits volumes. Alors, je vais pas donner de litrage dans les bêtas parce que en Asie, ils font une certaine méthode. En France, on a une autre méthode. L'Asie, ça marche très bien. Je préfère le raisonnement français.
Ok. Mais comme je me balade de partout, je veux dire, je respecte ce qu'ils font en Asie. Moi, je prends pas de parti pris là-dessus. Par contre, les kilis, ça c'est sûr que tous ceux qui élèvent des kilis sont dans des volumes de 10 litres, voire inférieurs, voire supérieurs en fonction des espèces. Voilà. On est dans la nano-aquariophilie avec des poissons, avec des duos, des trios. Et dès qu'il y a de la repro, on fait des manips. Hein. Donc effectivement, il n'y a pas de surcharge, etc. On n'a pas de... Par contre, du guppy, minimum 60 litres. Tout ce qui est microfiche, on peut les mettre dans des volumes inférieurs. Ça marche. On conseille quand même 54 litres, 60 litres, c'est mieux. Oui, Voilà. oui, c'est effectivement. Et pour ce qui va être, alors avant peut-être de rentrer dans ce débat, quelle espèce on peut mettre dans des petits volumes? Ouais, voilà, on met j'ai un pas peu spoilé là du coup. Mais par exemple, en termes de bien-être, à ton avis, est-ce que l'impact que peut avoir un volume plus petit par rapport à ce qu'on appelle un aquarium pour toi à partir de 60-80 litres, et pour moi, plutôt à partir d'une centaine de litres, quel va être vraiment l'impact sur le bien-être des habitants selon toi par des volumes qui vont être justement restreints? Le bien-être, finalement, pour moi, c'est une notion subjective parce que chacun a sa définition du bien-être. Un poisson qui s'alimente et qui se reproduit, pour moi, ça veut dire qu'il est bien dans le bac. On peut les faire dans des volumes petits si on leur donne une zone de nage suffisante. Tout comme si on peut prendre un 90 litres avec tellement de décor dedans que le poisson, il n'arrive plus à nager et il n'est pas bien. Donc c'est un petit peu, c'est un petit peu subjectif. Ce qu'on va dire, c'est qu'on donne des limites minimales en volume à respecter pour que le poisson se sente bien. Maintenant, ça dépend des aménagements, en fait. Hein. Voilà, tout simplement. Mais du coup, par exemple, moi, je fais de l'aquario depuis pas mal d'années. Est-ce que du coup, j'ai le droit de mettre mon bêta dans 10 litres, alors que je vais plutôt conseiller à des personnes de mettre dans des 30 litres s'ils démarrent, parce que c'est plus facile Alors, après, un bêta dans un trop gros volume, il se noie, entre guillemets. C'est pas un poisson qui nage beaucoup, c'est un poisson qui a besoin de calme, c'est un poisson... d'aménagement. Ça peut faire 30 ans d'aquariophilie et ça peut faire encore des bêtises aussi. Donc, ça dépend comment on fait. Donc, moi, je demanderais d'abord, donne-moi une photo de ton bac et je te dirai si le poisson il se sentira à l'aise. Ok. Donc vraiment, cette idée de notion de pouvoir, entre guillemets, juger le bac, de se dire, ok, il y a le volume à prendre en compte, mais l'aménagement, charger, surcharger. Est-ce que tu as des plantes de surface? Est-ce que tu as des plantes qui vont être juste en dessous du niveau de la surface pour que le bêta puisse se poser dessus? Exactement. Est-ce qu'il peut faire une filtration de fou furieux où il va pas être bien parce que ça va être trop de mouvement? Voilà. Est-ce qu'il peut faire son nid de bulle? Est-ce que tu peux lui présenter une femelle? Est-ce que voilà, il y a tout un tas de trucs. Mais en tout cas, c'est clair que la notion de bien-être, peu importe la définition que chacun va leur donner, est forcément impactée sur un volume minimal à conseiller pour chaque espèce. Et un aménagement. Mais voilà, ça va surtout dépendre de certaines choses. Est-ce que tu préférais par exemple un volume plus petit, je sais n'importe quoi, on va dire des néons bleus, tu préférais les mettre dans 60 litres avec les bons paramètres et un aménagement adéquat, ou dans 120 litres, 150 litres, mais avec des paramètres, une eau dégueulasse, trop chose non. De trucs. Si t'as vraiment le choix, on va plutôt... je passerai sur 60 litres après, ça me paraît un peu petit. Voilà, dans les deux cas, en fait, il y a un juste milieu à trouver et Dans les deux cas, il y a un truc qui va pas, mais à choisir effectivement des bons paramètres avec un aménagement adéquat, ce sera toujours plus intéressant que le bon litrage avec tout le reste qui va pas. Exactement. Mais du coup, justement, en parlant de tout le reste qui va pas, des paramètres qui sont affreux, s'il y a un volume moindre, du coup, forcément, les paramètres ils sont plus durs à stabiliser. Oui. Alors, il y a quand même un sacré dilemme là-dessus, c'est que on conseille souvent aux débutants des petits volumes pour qu'ils puissent s'amuser, se faire la main. Économiquement, c'est intéressant, ça coûte moins cher. On le fout n'importe où, sur le bureau, une étagère, machin. Et à côté de ça, si on n'est pas rigoureux dans les manœuvres, les paramètres vont évoluer plus ou moins rapidement. L'évaporation, on met de l'eau de conduite. Je pense que l'évaporation, c'est le nerf de la guerre sur ces. C'est le nerf de la guerre. C'est on veut trop en faire et puis on intervient trop souvent, donc l'aquarium n'est pas en équilibre. Et puis le jour où on arrête de faire, ça part complètement en sucette. Il y a tout un ensemble de trucs qui fait que dans un petit bac, de toute façon, la variation de paramètres, elle est très très rapide et forte.
selon ce qu'on fait évidemment, par rapport à un bac qui fait 300 litres où on remet un peu d'eau de conduite parce qu'on comble l'évaporation, la conductivité va pas trop augmenter, ça se rattrape, ça se gère bien. Sur un petit bac, un anneau de 30 litres, tu as perdu 2 litres, tu remets de l'eau de conduite, la semaine suivante tu refais la même chose, tu en fais un mortarium comme on avait effectivement déjà parlé. Voilà. On peut mettre ça en i si j'y pense. Ouais. Oui. Et puis, par exemple, pour revenir à une vidéo dont on a fait encore moins longtemps, semaine dernière, on présentait des produits spécifiques justement pour la maintenance des plantes dans les aquariums. Vidéo super intéressante. On prend par exemple pas mal de trucs. Si vous avez quelques questions à ce niveau-là, n'hésitez pas à les la voir. Mais dedans, justement, on parlait par exemple des engrais liquides à mettre dans les plantes. Ouais. Alors, même si les engrais sont bien faits, avec les bonnes catégories, etc., parfois, vous allez vous retrouver avec des nutriments que vos plantes, parce que les plantes que vous avez sélectionnées, ne vont pas utiliser forcément. Ouais, des nutriments en excès. Et là, dans un volume de 530 litres où je vais mettre mes 10 petites pompes toutes les semaines, ça va mettre du temps 0,1 avant de monter. Alors que si le nano, en 15 jours, si j'ai un phosphate que personne ne bouffe, ça peut monter assez rapidement. Une base azotée trop forte. Ça flingue des animaux et puis surtout, on a les algues qui arrivent derrière et super. Donc dans les nanos, quelqu'un qui est rigoureux, on pourrait l'envoyer là-dessus. Quelqu'un qui débute, qui a pas trop des notions de physico-chimie, d'équilibre, qui est pas très rigoureux, ça va pas être facile. Alors, s'il apprend, il va retenir de ses erreurs et c'est une bonne école. Par contre, si il se décourage vite, c'est... Est-ce que du coup, à ce compte-là, on peut vraiment considérer les nano-aquariums plus comme une nouvelle façon de voir l'aquariophilie dans le côté décoration, plus que dans le côté pure maintenance des poissons, et que à la fois c'est peut-être plus attrayant pour certaines personnes, mais qu'en même temps, un objet de décoration, est-ce que c'est pas vraiment ce qu'on cherche dans l'aquario, quoi? Ça dépend. Si tu veux faire un bac aquascapé, c'est un bel objet de décoration. Ah oui, non, c'est un bel objet de déco, mais je veux dire, là, les gens qui vont te dire, je veux juste la forme carrée, pas parce que mon projet derrière il est réfléchi, mais juste que ça s'intègre mieux sur le meuble où je veux le mettre, ou ça s'intègre mieux dans mon décor. Il y en a je sais pas si, non, t'as peut-être pas des souvenirs, mais il y a à l'époque où Wada est arrivé en France, c'est donc une marque d'aquascaping, présentait du petit matériel et tout ça, des rampes, des trucs. C'était du matériel magnifique, c'est toujours, mais pas forcément bien distribué. Les gens s'équipaient de ça, plus pour le côté magnifique le produit était magnifique en lui-même et ils prenaient ça parce que c'était magnifique, quoi. C'était vraiment un objet d'art presque. Mais du coup, et peu importe ce qu'ils mettaient dedans au final, parce que des fois t'en voyais qui faisaient des beaux décors et d'autres, je suis désolé, mais c'était pas ça, hein. Donc à ce moment-là, en fait, qui en tort? Est-ce que c'est la marque qui va proposer des trucs petits destinés à un public très précis, mais que le grand public va acheter pour faire n'importe quoi, ou est-ce que finalement c'est les gens qui l'achètent pour faire n'importe quoi parce qu'ils sont pas renseignés? C'est un peu de tout, c'est un peu de tout. Quelqu'un qui se lance dans l'aquario, je veux le top de chez top, il tombe sur des produits comme ça, il l'achète, il fait n'importe quoi avec, il comprend rien. Il met son poisson rouge dans 30 litres. Voilà, exactement, c'est très joli. Alors bon, ces gens-là, non, il y a pas de poisson rouge, c'était plutôt des crevettes, des trucs. Ah oui, non, mais sans expérience, ça courait à la catastrophe. Et l'avantage aujourd'hui, c'est quand même il y a tellement d'informations sur le net que quelqu'un qui veut débuter mais qui est quand même pas trop bête, avec de la nano aquario, il peut s'en sortir. Il peut s'en sortir sans difficulté. Maintenant, quelqu'un qui s'en fout un peu, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Alors, on a tous, je pense, commencé avec un petit aquarium de 30 litres et un aménagement pourri, un matériel pourri, et puis on a vite évolué derrière, quoi. Je pense, hein. Mais justement, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train d'arriver sur un moment aussi, sûrement déjà plusieurs années, hein, je veux dire arriver, mais c'est plusieurs années, à une époque où, comme toi, tu disais, on commençait avec un petit parce qu'on n'avait pas le choix, parce que c'était les parents, on mettait dans la chambre. C'est ça. Et on cherchait à avoir de plus en plus grand pour maintenir de plus en plus d'espèces qui nous attiraient. Ouais. Là où aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens, ils ont démarré avec 60 litres, 30 litres. Ah non, mais j'ai pas envie de changer, entre guillemets, de taille d'aquarium, parce que ça correspond très bien à ce que j'ai chez moi, ma déco, machin, truc. Mais par contre, j'ai quand même bien envie de changer d'espèce. Ouais. Donc ça va, tant mieux, ça va pas, tant pis, entre guillemets, de toute façon, il fera l'effort que ça rentre. Ouais. Alors, il y en a comme ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en animalerie, tu ne peux pas refuser une vente.
Et quand toi tu l'as eu et moi je l'ai eu parce qu'on a bossé en animalerie avant, c'est bon voilà mon gamin il est en pleurs, bon on prend la boule, donnez-moi le poisson rouge là et puis et là il faut que voilà. Donc on essaye d'éduquer les gens, mais le gamin pleure et à un moment donné il part en craque. Bon je les comprends hein, aussi, hein, mais il faudrait qu'on ait le droit de refuser une vente pour faire comprendre aux gens c'est un animal, il faut respecter des choses. L'enfant pleure, bah il faut prendre son temps pour lui expliquer. Et puis faire les choses comme il faut, que s'il veut un poisson rouge, qu'il vive. Voilà, qu'il soit Oui. pas dans une boule à vivre dans sa crotte, quoi. Oui, voilà, la question est délicate. Je peux pas non plus expliquer aux parents. C'est comme ça qu'il faut éduquer votre enfant, certes. Non, Mais par mais contre, tu peux pas laisser, entre guillemets, toi qui est à ton poste, qui est censé représenter, en fait, on te donne littéralement le droit, que ce soit par l'entreprise ou par l'État, qui t'a certains papiers, certaines autorisations, certains dossiers notamment à remplir, comprendront ceux qui comprennent. Mais et là, on te dit, mais en fait, grosso modo, si le gars qui est en face de vous, qui n'y comprend rien ou qui comprend quelque chose, a décidé que, à moins d'inventer certains stratagèmes, il existe des possibilités pour refuser une vente sans vraiment la refuser. Pareil, hein, c'est une question d'imagination, j'ai envie de dire. Pour ceux qui sont en rayon, je pense que vous savez très bien de quoi on parle. Ben on fait quoi? Comment est-ce qu'on peut nous donner une autorité, nous donner des autorisations et que ça n'ait aucun poids, aucun impact sur des personnes à qui on est censé faire le conseil, censé imposer, expliquer en tout cas comment ça fonctionne. Ouais, mais c'est à un moment donné, il faut expliquer, c'est de la maltraitance sur des animaux et que non, aujourd'hui, voilà, on est en 2024 et que maintenant, on arrête, quoi. Voilà. Désolé pour le caprice de votre enfant, mais non, on peut pas, on n'a pas le droit de le faire. Il faudrait. Et ça, si tout le monde avait ce truc, parce que si toi et moi on le fait, à Flore Aquatique, l'animalerie en face, elle le fait, le machin et tout. Mais que le gars à l'autre bout de la rue, il est en mode oula, moi attendez, là à la fin du mois, il me manque quelques milliers d'euros pour truc. Je vends tous les poissons rouges en toutes les boules, toutes les boules, parce voilà, il nous faut un peu des sous. Et oui, enfin si tout le monde dit non, il y a forcément un qui va finir entre guillemets par dire oui. Et alors là, tous les efforts ils sont ruinés. Ouais. Mais ça, faudrait, je pense que ça serait une évolution. Des autorités de contrôle pourtant hein, qui sont censées vérifier un peu ça. Ouais, mais bon, ton chef de rayon, il va dire nous, il nous faut du chiffre, il nous faut de la progression. Non, je parle plus des DPP ou un truc. Par la loi, de toute façon, t'as pas le droit de refuser une vente. Donc comme ça, c'est acté. C'est un petit peu dommage. Et puis bon, je comprends la maman qui est en panique avec son gamin. Maintenant, quelqu'un qui veut vraiment se lancer dans l'aquario, il y a toutes les infos sur le net. Il n'y a plus d'excuses. Les problèmes de maintenance, quand tu achètes des Red Cherry et puis une Taiwan Bee à côté, on l'a encore. Donc oui, la crevette est belle, mais lisez bien les paramètres et tout ça. On est en train de revoir encore les fiches techniques, justement sur des histoires de paramètres pour que ça vous tombe sous le museau d'entrée de jeu quand vous mettez la crevette dans le panier, quoi. Donc il faut il faut bien se renseigner sur les bestioles qu'on veut, sur les paramètres pour les crevettes, mais sur les volumes des bacs pour les poissons. Oui, tout à fait. Mais juste ça, c'est super important. Tu reviens sur ce côté-là où il faut que les gens soient intéressés et puissent avoir accès à ces infos. Ils ont accès à ces infos, mais est-ce que finalement les nano-aquariums, ils ont pas... je pense qu'on leur tape un peu dessus depuis tout à l'heure, c'est pas bien nano-aquarium, mais est-ce qu'ils ont quand même pas un intérêt dans le sens où pas tout le monde peut avoir un gros volume, pas tout le monde peut un super Imperia 530 dans son bureau. Bah moi au studio 5e étage, c'est vite réglé, hein. Ça c'est bon. Ça il est chez la voisine au 3e du coup. Voilà. Mais non, moi la nano j'adore, vraiment j'adore, sauf que je suis frustré parce qu'il y a certains, il y a des poissons que je peux pas avoir dedans, mais j'adore. Maintenant j'ai de l'expérience, je sais les gérer. Mais on peut pas mettre ça, pour moi, pour l'instant, on peut pas mettre ça entre toutes les mains si les gens sont pas... Donc il y a une limite, je pense que tu dis, je refais. Ce que je pense que tu essayes de dire, c'est, il y a une limite, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, il faut que les gens y soient au courant, mais en même temps, il y a cet intérêt de facilité en termes de taille, de prix et d'accessibilité pour pouvoir sensibiliser beaucoup plus de personnes qu'avant à justement, c'est quoi la vie aquatique, comment est-ce qu'on prend soin d'un animal, que ça prend pas forcément de place. Le côté initiatif est intéressant, mais plus de gens dans cette passion de l'aquario justement. Il existe des combos de bacs avec l'éclairage, le filtre et tout en 60-70 litres, ça coûte pas très cher, donc accessible en termes de prix. Maintenant, effectivement, la place, on n'a pas forcément la place de mettre ça, je suis d'accord.
Mais il y a des volumes, on va dire, qui commencent à être jouables, qui sont accessibles, qui sont des fois moins chers qu'un kit de 30 litres tout équipé, design et tout, super, mais pas évident à gérer en fait. Pas évident, à la moindre erreur, on peut le payer, quoi. Et du coup, à ce moment-là, la question, je pense que c'est un peu le point crucial de cette vidéo, qu'est-ce que je mets justement dans ces petits volumes pour apporter un peu notre pierre à l'édifice. Voilà, ça, c'est des espèces qu'on peut vous donner, que vous pouvez mettre dans des petits volumes. Déjà, nous, en tant que spécialistes de la crevette, je pense qu'on a pas mal de variétés d'espèces qui peuvent vous intéresser, Ouais. que ce soit en crevettes, mais en Les invertébrés, crevisses. en tout genre, Voilà. qui vont être bientôt là, d'ailleurs, pour ceux qui veulent mettre un petit coup d'œil sur le site. C'est le moment. On a pas mal de trucs qui arrivent. Vous regardez sa vidéo dimanche. Je pense que le dimanche d'après ou peut-être même avant, il y aura de la dispo. Il y a des précos, il y a des dispos, il y a pas mal de trucs qui sont en train de tomber là, qui vont être très très cool. Mais voilà. Enfin, déjà, dans le monde de la crevette, vous avez deux, on va dire, grands pas, que ce soit du côté Neocaridina ou Caridina a déjà exploré en termes de paramètres de maintenance. À partir de 30 litres, vous éclatez. Il y a même en dessous, on peut le faire, mais on commence à jouer un petit peu. Voilà, faut commencer à avoir un peu des sorciers. Bon, après, sur un sol technique, si on comble l'évaporation avec de l'eau de l'osmosée, qu'on refait son eau quand on fait les changements d'eau, en principe, ça passe bien. Voilà. Mais après, en poisson, dans des petits volumes, petits, comme je disais tout à l'heure, bêta, kili. Kili, tout ce qui est rafio, notobrancus aussi, etc., etc. Il y a pas mal de toutes petites espèces de poissons qui existent. Il y a quelques, qui sont entre guillemets dans l'aquario, mais qui ne sont absolument pas distribués. Donc, oui, après, pas forcément d'intérêt entre guillemets de les citer parce que il y en a plein, mais comme ça rencontre, mais encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, pas un aspect financier intéressant, c'est pas commun, c'est pas réflectoré. Et bon, il y a des petits trucs vachement mignons, Stomus, qui vont faire cette taille-là, on peut mettre dans des anneaux assez petits, mais qui vont être en monospécifique, etc. Oui. Alors, en petit, généralement, on fait du monospécifique. On peut mélanger les crevettes, si vous voulez, des hybridations, on s'en fout. Mais sur des poissons, comme on va quand même mettre quelques individus, si on rajoute encore autre chose derrière, ça passe plus. Mais voilà, à partir justement d'aquarium, comme on disait tout à l'heure, 60, 80 litres, 90, 100 litres. 60, 70 litres, on peut faire des trucs sympas. On peut commencer à taper dans du communautaire en micro, en petits poissons. Voilà. Si possible, éviter les guppies jusqu'à un volume de 80, 100 litres. C'est parce que la reproduction est vraiment compliquée en termes de population par la suite. Il y a les handlers qui peuvent être une bonne alternative. Un peu plus petits. Dans les 60 litres, ça passe, mais gare à la repro. Voilà. Pareil pour tout ce qui va être Plati, Molly, Xifo. Molly, Xifo qui vont devenir des sacrés tons et sacrément embêtants. Ouais, donc là, il faut oublier. Les Plati, pourquoi pas, les reproductions ne sont pas forcément non plus... Bon, après, ça, il y a de l'autorégulation derrière. À un moment donné, si on maîtrise pas dans les guppies, on en met dans 60 litres. Et la population n'évolue pas plus parce qu'à un moment donné, les femelles, dès qu'elles pondent, elles se retournent sur les bébés. Exactement. Et tout ce qui est petits poissons de pan, qui vont très bien, de groupe, pardon. Qui vont très bien dans ce genre de volume, 80 litres, tout ce qui va être Rasbora, que ce soit du Cubotaille, du Galaxy, les arlequins qui sont hyper chouettes en termes de petits comportements, forcément la vie aquatique en termes de plantes qui va aller avec. On retrouve toute la catégorie des escargots. Ça, c'est cool. Ça vous aide dans l'entretien. Ça vous aide également tout ce qui va être algues et également vitres. Ça peut être pas mal. Et en plus, ça fait des petits points blancs de partout. C'est sympa. Pour certaines espèces de mérites pas. Attention. Partez plutôt sur des clitons. C'est pas tellement un souci. On va retrouver aussi quelques petites espèces de poissons de fond, même si, les culis, ça va dépendre. À l'américaine, à partir de 20-30 litres, un petit groupe de 3-4, pourquoi pas. Attention à la variété que vous sélectionnez. Il y a des variétés qui deviennent vraiment très grands. Moi, je vous les conseille plutôt en européenne, une 50aine de litres, si possible. Couvert. Je trouverais pas ça non plus... je crierais pas au scandale. Si vous avez un peu moins en termes de volume et que vous mettez pas dans une population délirante. Petit Corydoras. Oui. Une jolie choix sur les fonds. L'ancistrus, le pléco, on l'arrête.
pas avant 100 litres, s'il vous plaît, pour l'ancistrus, pas avant 450 litres pour le pléco, 350. Et encore, je pense qu'on est gentil. Ça dépend quel pléco, quelle variété. Voilà. Le panac, comme ça, même dans celui-là, vous l'oubliez. Voilà. À moins que vous ayez envie de refaire le décor tous les 5 minutes, parce que dès qu'il se retourne, le gars, voilà. La racine, vous allez la voir fondre à vue d'œil parce que il va vous la défoncer. Mais ouais. Voilà. Et puis Platy, très sympa, un petit Kili, pardon, oui. Oui, Kili. De surface, c'est chouette, un peu abeille, là pour les mâles, c'est super beau. Un sauteur. C'est sauteur. Voilà. Donc, il y a l'Aneus qui, lui, ça va, on peut le mettre dans des petits volumes. Le Dageti qui est un peu plus gros. Un peu plus prédateur aussi. Et c'est crevettes. Alors, les Epiplatis sont un peu nageurs, donc il leur faut des volumes plus gros que tout ce qui est Aphiosémion. Voilà. Un peu plus de courant aussi. Oui, pas forcément. Hein. Petit les yeux bleus, c'est ça. Bon, ouais, alors, une partie espace pour pouvoir faire un peu de nage, mais c'est pas Kili aux yeux bleus, ouais, en très petit mignon. volume, ouais. Ça passe avec bien. un petit éclairage un peu tamisé le soir dans une eau pas forcément transparente, c'est hyper beau, ces petits yeux bleus qui se baladent. Ça peut être sympa. Après, bon, vous avez une grande flopée de poissons qui peut vous être proposés, mais ça, encore une fois, ça dépend à la fois de l'aménagement et des paramètres. Attention, que tout le monde puisse bien s'entendre si vous voulez faire des communautaires. Voilà, je pense que c'était une bonne petite vidéo pour rappeler que bon, les nano-aquariums, c'est sympa. C'est top. Les boules, les vases. Non, ça on va oublier. De toute façon, bon, on va pas rentrer dans la polémique de la boule qui déforme la vision, qui rend fou le poisson, qui fait ci, qui fait ça. Bon, il y a plein de trucs. On sait pas si c'est vrai. Enfin, moi, je sais pas si c'est vrai ou pas. Voilà. Mais dû par le volume, déjà, c'est à bannir. Allez, limite, vous mettez quelques crevettes dedans, vite fait avec 3 plantes, pourquoi pas, mais vous allez vite passer sur autre chose. Ouais, franchement. Et en plus, c'est chiant à filtrer, donc voilà. C'est ça, dès que les vitres sont sales, c'est affreux. À éclairer, c'est une galère. À filtrer, c'est encore pire. La circulation de l'eau est pas du tout optimale. Par contre, ce que j'aime bien sur les boules, c'est les aménagements, quelques jolies plantes, comme ça, on pose ça dans un coin. Ça peut être petit jardin aquatique, c'est joli. Ouais. Voilà, ça pourquoi pas. Voilà. Pareil, les petits terrariums avec un pendo au fond et des Géocésarma en boule. Et c'est petit, on évite. Alors par contre, ils auront du mal à s'échapper, c'est avec la forme. Ouais, est-ce que ça vaut quand même le coup? Je pense pas. Donc au final, tout ça pour dire que le nano-aquarium est confronté notamment à un problème d'éthique pure, c'est-à-dire que oui, c'est pratique, oui, c'est sympa, oui, c'est joli, mais attention à ce qu'on y met. Les mauvaises maintenances ne doivent pas être justifiées par des facilités et un côté esthétique. Et en même temps, ben voilà, la population est le nerf de la guerre de tous les aquariums et encore plus dans les nanos. Par contre, ça peut être top. Voilà. Vous avez des nanos, quelques nanos bien aménagés, bien placés dans un logement, franchement, côté design, quand même, faut avouer que... Tout à fait. Bon, on avait eu la vidéo, on a fait un tour de l'appartement, on se rappelle, une quinzaine ou une dizaine de bacs, je sais plus, avec des ponts d'intérieur, des étagères avec des 57, 60 litres, je sais plus. Ouais, je sais plus, mais il y avait des populations intéressantes, adaptées. Bien fait. Il y avait quelqu'un qui s'y connaissait et qui avait un projet vraiment abouti. Voilà, réfléchi. Ouais, non, nano, bah ouais, j'aime bien. Moi, j'aime bien ça. J'ai toujours nagé là-dedans, mais c'est vrai que il y a une frustration parce qu'il y a des poissons que je peux pas y mettre dedans. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, si vous avez déjà eu des nanos, si c'était pour débuter, une volonté, un vrai projet réfléchi, à quelles difficultés vous vous êtes confrontés. Ça nous intéresse beaucoup de savoir si est-ce que tout le monde rencontre plus ou moins les mêmes difficultés communes et qu'on voit facilement venir quand on a un peu d'expérience dans l'aquario, ou est-ce que au contraire vous avez des soucis un peu hors du commun en termes de quelque chose sur laquelle on ne s'attendrait vraiment pas. On vous laisse le soin de nous écrire en commentaire, de nous dire même seulement comment est-ce que ça va, si vous avez des idées de sujets vidéo que vous voulez qu'on aborde ensemble. On ne devrait pas trop tarder à vous redemander des photos, des vidéos. Ouais, pour faire un petit react. Pour vos react, bien sûr, on sait que vous adorez ça et que vous en avez besoin au moins tous les 1 mois et demi, 2 mois. Donc ça devrait pas trop tarder, ça fait déjà presque un mois, 3 semaines que c'est sorti. Ouais, ça va, on a encore un peu le temps, mais... Donc pourquoi pas, 2 semaines, je crois, bien 2 semaines. Et nous, on se dit donc à la semaine prochaine. Tout à fait. Pour une nouvelle vidéo. Et puis, ciao. Ciao.